Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de 10h10 le 10. Je trouve intéressant de le faire pour les personnes qui auraient eu cette synchro, ce petit signe. Alors avec le 10, on vient nous parler de quelque chose qui est terminé, d'un cycle qui est clairement clôturé, terminé, et qu'on est dans cette espèce d'entre-deux justement. Le truc est terminé et on est dans le départ d'autre chose. Alors peut-être que là tout de suite vous savez pas forcément comment le prendre, ce départ, c'est peut-être encore un peu flou, un peu pas forcément très clair. C'est clairement le nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre, la possibilité, c'est le champ des possibles. Avec le 1, on est sur tout ce qui est nouveau départ, nouveau début, quelque chose qui débute de nouveau. Avec le 0, on est plutôt là où tout se meurt et là où tout renaît, vous comprenez? Ça se termine et ça recommence, c'est un peu le champ de l'infini, c'est un peu le champ du possible. Donc il y a un nouveau départ qui est possible, qui nous est proposé, qui se propose à nous, qui nous est ouvert, même si tout de suite là, on ne sait pas forcément comment y aller, quelle direction, etc. L'heure 10h10, elle vient nous parler clairement de réussite. Réussite professionnelle, d'évolution spirituelle, d'une sorte de reconnaissance. Alors pas la reconnaissance dans l'ego, mais les gens autour de vous reconnaissent peut-être la personne que vous êtes ou vos valeurs, ce genre de choses. Il y a un équilibre qui se retrouve, une stabilité qui se retrouve. C'est l'heure des changements également, elle vient nous parler également de changements importants, puisqu'on termine quelque chose, on en a fini avec un truc et que là il y a quelque chose qui nous est possible, qui s'ouvre à nous. Il y a peut-être même plusieurs possibilités, peut-être que là tout de suite justement vous êtes dans le début, vous comprenez, du zéro, du champ des possibles. Vous allez pouvoir créer ce que vous désirez, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous désirez. De 22. Donc il y a vraiment la possibilité là de prendre un chemin de réalisation, de création, un chemin de prospérité, hein, de réussite, d'abondance, quelque chose qui se voudra fécond, qui voudra aller vers la réussite. C'est un changement, ça annonce clairement des changements très positifs avec cette idée de bonheur un peu dans le tout, hein. Sur le plan sentimental, 10h10 ça vient nous parler... alors peut-être d'un coup de foudre, d'une rencontre comme ça, c'est un effet coup de foudre, ou alors vient parler de quelqu'un qui vous porte des sentiments, mais c'est caché, c'est secret, peut-être que vous n'êtes pas en communication, plus en communication, ça peut être un ex, ça peut être un ami qui garde ses sentiments, vous voyez, ce genre de choses. Donc on y va, on va aller prendre les messages, 10h10 le 10, qu'est-ce qu'on nous dit? On y va avec les portes de l'intuition. Et avec le 1, il y a aussi ce côté individualité. On revient aussi à nos besoins. On se recentre aussi sur nous. C'est plus... on se disperse pour les autres, on se donne pour les autres, on fait pour les autres. Vous comprenez, c'est on fait déjà pour nous et puis les autres suivront après. Vous comprenez, il y a ce retour à soi, cette individualité, au besoin de se réaliser soi-même, de se créer soi-même. Vous comprenez ? De se révéler aussi. Un message 10h10, 10. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. C'est à vous de croire en vos rêves ici. C'est à vous de croire en vos capacités. Le 10h10 vient également nous parler de retour, de confiance en soi, avec une idée de fournir les derniers efforts, même si vous paraissent les plus difficiles. Vous peut-être, là, à l'heure de tout de suite, là, vous voyez peut-être plus l'intérêt de continuer ou ce genre de choses. On vous dit, c'est les derniers efforts, il y a une récolte, il y a une réussite, il y a un changement qui est en cours. Mais c'est à vous de continuer d'y croire, 444. C'est à vous de continuer d'y croire, c'est à vous de vous accrocher aussi pour ça, vous comprenez? Il y a une notion ici peut-être
Il y a peut-être un besoin de retour à la fois, hein. Vous avez peut-être perdu certaines choses en route aussi. Il y a peut-être eu des choses qui font qu'à un moment, vous êtes peut-être senti dépassé, ou plus en vie, ou plus en état. Ou... Vous voyez, on vous dit il y a un retour de foi ici. Il va se passer quelque chose en tout cas qui va vous permettre de retrouver cette force de conviction, de continuer à y croire et de continuer à fournir les efforts nécessaires. On avait 2,22 tout à l'heure ici, on a 22 réalisations ici. Hein. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Alors, est-ce que vous avez des pardons à demander ou à faire? Est-ce que vous êtes justement sur... vous avez fini de guérir quelque chose et vous avez peut-être besoin d'exprimer certaines choses à quelqu'un qui vous aura blessé, ou des situations ou un passé, ce genre de choses. En tout cas, une idée là d'aller réparer quelque chose, d'aller dire pardon, d'aller expliquer quelque chose, de fournir peut-être les aides nécessaires à l'autre personne pour pouvoir l'aider dans quelque chose où vous estimez peut-être que vous avez eu du tort. Mais en tout cas, une idée comme ça, avec une idée de guérison. Vous voyez, il a un pansement sur son cœur ici. On est sur les guérisons du cœur. Il y a quelque chose qui est guéri, qui est compris. Et c'est ce qui permet derrière de faire ce travail de réparation. On arrête de se ronger avec quelque chose, on se libère de tout ce qui est ici, regret, remords, culpabilité, etc. Et c'est en vous libérant de ça aussi que vous retrouvez cette espèce de force, cette espèce de foi. Parce que là, il y a une idée de... comment je peux dire, de fuite énergétique. Toute cette énergie que vous devriez mettre là, au final, vous la perdez dans ça, à vous ronger, à vous rendre malade avec quelque chose. Donc il va y avoir quelque chose, hein. Vous allez faire qu'un truc, où il va se passer un truc qui va vous permettre de faire cette réparation et de retrouver justement cette force, cette foi que vous avez besoin de retrouver en vous et pour vous. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Soyez reconnaissant envers vous-même, soyez reconnaissant de vos efforts, soyez reconnaissant pour ce que vous avez aujourd'hui, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez acquis au cours de votre chemin, de vos épreuves, de vos souffrances, etc. Soyez reconnaissant pour les choses qui arrivent vers vous. Il y a une reconnexion à l'abondance, on est avec le 1. Il va y avoir réellement la possibilité ici de démarrer quelque chose, un nouveau départ, un nouveau début, de faire autrement, dans une certaine nouveauté, ou avec d'autres personnes, une idée un peu comme ça. Mais que cette idée, ce coup-ci, vous prenez le bon chemin aussi pour vous. Il y a ce retour, c'est un chemin d'abondance, de prospérité, de réalisation, de réussite. De très belles choses se passeront au cours de ce chemin. On vous dit la non-résistance et l'entrave. C'est exactement ça. Arrêtez de résister peut-être à des émotions, à des sentiments. Accueillez-les plutôt que de résister. Si vous devez pleurer, pleurez un coup. Si vous devez crier, criez un coup. Si vous devez, je ne sais pas, l'écrire sur papier, brûler, maudire le ciel, faites, mais extériorisez ce qui a besoin d'être extériorisé. Si vous pouvez communiquer les choses aux personnes, communiquez-les. Mais une idée de lâcher prise, d'arrêter de résister au changement, d'arrêter de résister à ce qui se passe en vous, arrêtez de résister à ce que vous pouvez ressentir. Vous vous entravez tout seul, vous vous empêchez d'avancer tout seul. Je vous parlais de fuite énergétique, là, c'est exactement ça. En plus, derrière, ça provoque ça. Et avec une idée que certainement, vous ne devez pas vous... Enfin, autour de vous, les choses ne doivent pas être faciles, hein, puisque vous êtes dans des énergies plutôt lourdes, plutôt tristes, plutôt comme ça, avec une idée dont on ne veut pas lâcher prise sur quelque chose, on fait résistance à quelque chose. Stop, hein, il est temps de tout relâcher, tout laisser partir, et vous allez voir, les choses vont plus ou moins se délier, comme ça, en tout cas, vous allez retrouver un certain calme, une certaine stabilité qui va vous permettre de passer cette étape, hein, cette épreuve ici, hein, avec une idée que ce coup-ci, on lâche prise de tout ce qui est les entraves, les égarements. On comprend, hein, on voit clair sur quelque chose, sur soi-même, sur l'autre, sur les situations, avec une idée dont on se reconnecte à son intuition. On va y aller au feeling, on va s'écouter ici. Hein. On va être capable, en mesure de pouvoir se réécouter, de pouvoir se refier à son intuition. Donc c'est plutôt positif, des changements importants mais positifs, qui emmènent vraiment justement
à ce nouveau départ, à ces nouvelles possibilités. Hein. On y va avec le Shine. 10h10. Le voyage, la paix et la méditation. Il y a de très belles prises de hauteur ici, parce que là, l'image qui me vient, c'est un peu un voyage dans les abysses. Certains d'entre vous, de toute façon, on nous a beaucoup demandé 2023, et puis les énergies 2024 sont aussi très particulières, nous demandent vraiment de ce travail sur soi-même, sur nous-mêmes, pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir se connaître, pour pouvoir se libérer de nos peurs, de nos blessures, de tout ce qui peut être relié comme ça, qui peut venir nous bloquer, nous entraver encore aujourd'hui. Tout ce qui nous empêche d'être calme, d'être dans une certaine paix. La paix intérieure, mais la paix aussi autour de soi, ainsi que la paix mentale. Il y a des prises de conscience importantes ici sur soi-même, sur ses besoins, sur ses valeurs, sur ce que l'on désire vraiment, sur peut-être voir même pour certains sur qui l'on est. Vous comprenez? Ce 10h10 nous dit ici qu'il y a de très belles prises de hauteur, qu'il y a des choses qui sont libératrices ici et qui ramènent justement ce calme, cette paix intérieure, cette paix autour de soi. C'est un retour au calme avec prise de conscience importante, prise de hauteur importante, libération importante. Donc c'est très beau, avec une idée derrière de justement avec la méditation, on se reconnecte aussi à soi, à son intuition. On peut être sur des évolutions spirituelles aussi ici. On passe une sorte de cap, en quelque sorte. On nous parle ici de peur et de miracle. C'est exactement ça. Là, vous dépassez quelque chose. 10h10, le 10 nous dit clairement que là, vous en finissez avec quelque chose qui a nourri des peurs, qui vous a effrayé, qui vous a entravé. Vous laissez derrière vous ces peurs, ces blessures qui y sont liées. Et derrière, on nous parle de miracle. Il y a quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose de beau qui naît. J'ai même envie de dire qui renaît ici. Parce que, vous voyez, ce cadre, il est quand même assez sombre. Et il y a cette belle petite rose qui pousse comme ça, un peu au milieu de nulle part. Avec cette idée qu'on l'observe, il y a une beauté. Il y a quelque chose de magnifique qui sort là de cette ombre. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée ici. Il y a quelque chose qui jaillit, qui naît, qui renaît, qui revit, qui revient ici. Et ça va vraiment avec cette idée de libération des peurs. On en termine avec ça. Et derrière, c'est des ouvertures, des possibilités, le champ des possibles qui s'offre à vous. On vous dit de travailler votre ancrage ici et qu'il y a peut-être des rencontres, des occasions, des opportunités, des rencontres qui vont se proposer à vous pour vous permettre justement ces évolutions, ces nouveaux départs. Il va peut-être y avoir des associations, il y a peut-être des propositions, des contrats, des signatures. On va aller voir. Mais en tout cas, ce genre de choses, on est vraiment dans ce genre d'idée ici. Avec cette idée de... On laisse vraiment quelque chose de très lourd derrière soi. C'est vraiment... Même vous pourriez vous sentir en mode toute léger, planer, limite nouvelle personne, vous voyez? On respire. On nous dit ici que vous devez être là où vous êtes actuellement, que ça fait partie de votre parcours, de votre évolution, que c'est une étape nécessaire, avec une idée ici de stagnation. Pour certains, vous avez peut-être l'impression justement de ne pas bouger, de ne pas évoluer, ou que les choses n'avancent pas, ou que vous n'arriverez pas à vous sortir du truc. Vous êtes plombé sur place en quelque sorte. On vous dit si ça va bouger. Vous voyez derrière, on peut avoir une idée un peu d'ouverture, de portail comme ça. Il y a quelque chose qui se passe en arrière. Donc c'est une étape nécessaire. C'est fait pour vous permettre de guérir quelque chose. C'est fait pour vous permettre de réparer quelque chose, de vous régénérer pour certains si besoin, s'il y a eu des états de grosse fatigue, de lourdes épreuves, etc. Pour vous permettre de retrouver cette force, cette énergie, avec cette idée de retour à la foi. Parce que derrière, pendant que vous croyez que ça ne bouge pas, que vous vous sentez bloqué sur place, on vous dit si. En arrière, il y a des ouvertures qui se font. Il y a des opportunités qui arrivent. Il y a des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. On vous le dit, il y a quelque chose ici qui se mitonne, qui se prépare pour vous. On retrouve le 22 encore ici.
Il y a vraiment, il y a un truc qui est un peu en secret, comme ça, un peu caché. Vous pouvez peut-être le ressentir, hein, vous allez le ressentir, hein, qu'il y a un truc qui bouillonne, qui se prépare, qui se mitonne comme ça pour vous. On retrouve ici cette idée d'éveil spirituel ou de passer une sorte de d'évolution, d'étape, de niveau de communication peut-être avec le subtil ou certains êtres. Peut-être que vous développez, hein, que vos capacités ici vont se développer aussi. Euh, Peut-être que vous allez oser aussi, hein, en faire quelque chose, peut-être de ces connexions, de ces messages, de ces capacités. Peut-être que vous allez vous découvrir un lien particulier avec certains êtres ou la nature. Euh, Sinon, plus largement, ici, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir encore pour le moment. Un petit détail peut-être, un petit quelque chose qui fait que tout là, tout de suite, vous ne le voyez pas, mais ça arrive vers vous. C'est quelque chose de très positif, avec une idée peut-être de belles rencontres professionnelles, de belles associations, ou rencontrer les thérapeutes si vous avez besoin de certains soins, de certains trucs. Rencontrer les bonnes personnes pour ça aussi, hein. Ouais, il y a quelque chose qui est en cours, hein, une transformation importante. Peut-être que certains d'entre vous en ce moment, justement, vous avez beaucoup de mal à vous écouter, vous n'êtes pas dans cette connexion, hein, vous n'arrivez pas, machin. Il y a des colères, il peut y avoir des mélanges de colère, de passion. Il faut couper avec tous ces sentiments, justement, en mode plus impulsif, pulsion un peu négative qui vient ronger ou mettre en colère ou, vous voyez, donner des pics comme ça désagréables. Il faut couper avec ce genre d'émotion, d'énergie. C'est 10h10, le 10, c'est ce qu'elle vient nous annoncer. On va en finir avec ça, avec ces espèces de yo-yo colériques. Vous voyez un peu l'idée. Truc un peu impulsif, là c'est terminé, on coupe avec ça. Mais parce que derrière, vous avez peut-être aussi accepté de balayer, de trier certaines choses, hein. On vous dit, c'est le dégel, hein, les choses vont bouger, mais pas tout de suite, tout de suite. Là, c'est en cours, vous comprenez? Vous êtes là où vous devez être tout de suite, à l'heure d'aujourd'hui, actuellement. Les choses sont en train d'évoluer, sont en train de bouger, sont en train de se faire. Quelque chose se prépare pour vous. Vous êtes en pleine régénération, en pleine réparation, où vous avez besoin de réparer certaines choses. Vous arrivez à la fin de ça. Il y a eu ces espèces de prise de hauteur, de prise de conscience. Il y a un retour à la paix, à l'ancrage. Pour certains, des belles, très très belles évolutions, hein, sur le plan spirituel, capacité, etc. En tout cas, il y a une transformation qui est en cours. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps, hein, c'est pas dans 6 mois non plus, hein. C'est assez rapide, hein, avec la cocotte quand même, hein. On nous dit qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, de très belles opportunités, des réussites, des choses plutôt abondantes, avec cette idée de retrouver ce regain de vie, ce regain d'énergie vitale, hein. Donc là, il faut passer cette espèce de truc, comprendre. Il faut laisser tomber vos masques aussi, hein. Les masques, les faux semblants, peut-être arrêter de se cacher derrière certaines personnes, certains projets, boulot, occupation, relations, j'en sais rien, vous adaptez. Mais en tout cas, une idée de libération. On avait la peur tout à l'heure, on se libère ici, hein, de certaines peurs. 10h10, le 10 nous dit qu'on en est là. On est dans cet entre-deux là. Il y a les possibilités qui arrivent, les ouvertures qui arrivent, le champ des possibles qui s'offre à nous. Et en même temps, on finit de guérir, hein, de clôturer cet ancien cycle. Il y a des choses qui nous attendent, avec une idée de retour à l'équilibre. Il y a des choses qui nous ont peut-être demandé de choisir entre ombre et lumière, entre bien et mal, entre ce qui doit être caché et ce que l'on doit dévoiler. Est-ce qu'on n'a pas osé aussi peut-être dire certaines choses, se révéler? Peut-être qu'il y a des projets d'écriture, c'est peut-être le moment aussi pour vous de lancer ces projets. En tout cas, vous adaptez, mais vous voyez tout ce genre d'idées. En tout cas, on a des très bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Très vite, de plus, hein, avec Ostara, le lapin, on est sur la rapidité, hein. On y va avec l'oracle des miroirs. 10h10, le 10. Il pourrait y avoir une sorte de truc un peu soudain, une sorte de coup de théâtre, quelque chose que vous attendez absolument pas aussi ici, hein. Ça fait beaucoup, je vous parlais de culpabilité. Il est temps de se libérer, de couper, hein. De toute façon, vous en terminez avec ça.
être coupé justement avec tout ce qui est culpabilité, sentiment d'échec, remords, etc. Et si vous avez des choses à faire ou à dire par rapport à ça, faites-les. Ça va vous permettre de retrouver équilibre, stabilité et paix. Je vous parlais de voyage dans les abysses tout à l'heure. Pour certains, c'est ça. Vous avez été vous regarder, puis vous regardez vraiment en profondeur, avec cette idée peut-être de vous chercher, ou de savoir peut-être qui vous êtes, ou ce que vous vouliez. En tout cas, une idée ici que on a vu clair sur quelque chose, sur soi-même, on comprend quelque chose, sur peut-être des schémas, des schémas répétitifs, des bases de construction, une façon d'être, d'agir, de faire. Vous comprenez ce genre de choses. Des choses qui vous ont peut-être porté préjudice par le passé par rapport à des projets. Hein. En tout cas, il y a eu des remises en question importantes sur soi, avec une idée qu'on s'est affronté dans son ombre et sa lumière. Et on se voit aujourd'hui tel que l'on est vraiment, avec ses qualités, ses défauts, ses ombres et ses lumières. On recherche cet équilibre, cette stabilité, cette paix. C'est pour ça qu'on peut être rongé par peut-être un besoin de réparation aussi. Parce que justement, ça se rééquilibre, on voit clair, on comprend, etc. Il faut lâcher, pardonner, etc. Mais on peut, mais ça va avec cette idée, le fait de se voir tel que l'on est aussi, ça nous permet aussi de savoir qui l'on est et de pouvoir justement projeter des envies, des désirs, des choses qui peuvent nous tenir à cœur, de vrais projets, vous comprenez? Ouais, il y a un retour hein, par rapport à ça. On arrive à revisualiser, à reprojeter quelque chose ici. Hein. Des projets, des choses qui nous tiennent à cœur ou peut-être de nouveaux projets. On est sur aussi les nouveaux départs. Le fait d'avoir vécu ces situations qui vous ont emmené à ça, vous permettre aujourd'hui de définir réellement ce que vous voulez pour la suite. On le voit en ce moment, il y a beaucoup de personnes hein, qui sont dans des reconversions professionnelles, qui changent d'activité, de job ou qui cherchent autre chose. Il peut y avoir un retour plutôt bénéfique par rapport à ça. Hein. Vous attirez à vous quelque chose, vous attirez à vous ces retours ici. Et oui, vous comprenez quelque part ici hein, que c'est à vous de lâcher la fatalité en fait. Il y a eu des choses qui ont pu être particulièrement difficiles, des choses qui ont pu être compliquées. Il y a pu avoir des pertes lourdes, hein, on le voit, de toute façon on le sait, il y a beaucoup de personnes qui décèdent, qui partent. Hein. Ça va continuer, c'est pas terminé. Il y a eu peut-être des deuils particulièrement difficiles. Il y a peut-être eu des contextes familiaux particulièrement compliqués. Il y a peut-être eu des naissances particulièrement difficiles qui n'ont pas eu lieu. Il y a quelque chose qui est guéri par rapport à ça, qui est saisi par rapport... on peut comprendre ici aussi la loi d'attraction sur des choses plus générales, hein, pas sur les drames et tout ça, je parle. Sur des choses plus générales, cette idée peut-être de toujours s'attirer justement les mauvaises personnes, les mauvaises situations, c'est toujours les chutes, c'est toujours les drames, c'est toujours... Vous voyez? Une idée que là, on comprend. Il y a une clairvoyance ici. Il y a une prise de conscience importante par rapport à cette loi d'attraction, par rapport à cette espèce de cycle de fatalité. Et on termine avec ça. Hein. On coupe avec ça parce qu'on comprend quelque chose, parce qu'il y a des envies, des désirs qui se réveillent, parce qu'on a été s'affronter, parce qu'on retrouve cette espèce de stabilité, de calme, parce qu'on a assumé ses responsabilités. Vous voyez ce genre de choses? Parce qu'on voit clair sur un truc qu'on n'avait pas vu clair, parce qu'on trouve peut-être enfin cette place, on accepte enfin peut-être cette place aussi, où on la comprend du moins, et derrière on vous dit naissance. Naissance d'un nouveau départ, d'un nouveau quelque chose, d'un nouveau chemin, avec cette idée ici de retour à l'équilibre et de choses justes hein, pour vous. Hein. Je vais vraiment reprendre 2-3. Ouais, il y a pu avoir des jalousies ici. Jalousie triangulaire, contexte familial particulièrement compliqué. Il y a pu avoir des problèmes de santé, une sensation un peu comme ça de manque de chance, des accusations. Vous voyez, on se lance la balle, etc. Des choses qui ont pu être assez complexes ici. On nous dit, hein, il y a une décision claire, nette et précise qui est prise ici, hein,
verdict, c'est une décision qui tombe, qui est claire. Alors, pour certains, ça peut être de vrai... vous attendez peut-être réellement à certaines décisions par rapport à certains projets, certaines choses. On vous dit que les verdicts arrivent. Pour d'autres, c'est plus... vous prenez une décision claire, nette et précise par rapport à un retour de quelque chose, par rapport à vous-même. On peut être sur l'engagement avec soi-même, ici. On prend une décision pour la suite, hein, par rapport à des projets, par rapport à soi, par rapport peut-être à un retour de certaines choses. Peut-être que là, il y a eu le point noir de trop, la chute de trop, la relation de trop, vous voyez. On peut être sur ce genre d'idée, on prend des décisions assez importantes, hein, pour la suite, pour soi, pour ce nouveau chemin, justement. Et le fait de saisir, d'avoir ces prises de conscience sur cette place, sur ces chutes, sur soi-même et tout ça, ça donne naissance aussi à un retour à confiance en soi. Les décisions, si jusque-là on n'était pas capable de les prendre ou on ne savait pas, c'est peut-être un souci d'affirmation, de dire les choses. Là c'est terminé, il y a un côté où on se réaffirme, on prend les rênes, hein, c'est nous qui dirigeons ici. Hein. Miroir magique, et oui, il y a quelque chose qui se transforme ici. Il y a un changement de regard sur quelque chose, c'est ce que je vous dis. Ça donne naissance justement à quelqu'un qui retrouve confiance en soi, qui est capable de reprendre ce côté plus de s'affirmer. Il y a un regard différent ici sur soi-même, sur cette loi d'attraction, sur ces chutes, sur notre place, sur ce que l'on est. Mais un regard qui prend forme, un beau regard, vous comprenez, c'est une guérison profonde aussi ici, avec cette idée de on se voit différemment et on voit les situations différemment également. Et ça apporte cette espèce de libération mentale, ce retour à la paix, cet équilibre qu'on n'arrivait peut-être pas à retrouver. C'est des décisions, des positions qui sont prises et qui étaient nécessaires, que peut-être on n'arrivait pas à faire. Il y a une notion ici de on respire. Il y avoir de bonnes nouvelles aussi du coup, hein, ici, de bonnes décisions, hein, qui vous apportent aussi justement quelque chose un peu plus positif, de joyeux. Et oui, on se libère, hein, de tout ce qui est culpabilité. Culpabilité, jalousie, instabilité. Tout ça, ça a provoqué énormément de blocages, de retard, hein, par rapport à des projets, par rapport à votre évolution, à des relations, vous adapter. En tout cas, une idée que là, ouais, il y a eu des femmes, hein, qui ont pu venir semer la zizanie dans vos vies, hein, qui ont pu empêcher certains engagements. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu... Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que... Je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion quand même de pouvoir prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose et sortir, hein, justement de ces remords, de cette culpabilité. On en termine avec tout ça et on se libère également de tout ce qui est jalousie. On peut être sur des jalousies fraternelles, familiales ici aussi. Hein. On en finit avec ça. C'est terminé parce que justement, il y a un changement de regard sur soi, sur l'autre, sur la situation, la famille, etc. Si on respire, hein, c'est une libération, il y a un nouveau quelque chose ici. Hein. Et je veux dire qu'il se veut libérateur, là, cette espèce d'effet de sensation de libération va vraiment être ressenti. Hein. C'est un soulagement, c'est un fardeau qui est déposé. Hein. Et on retrouve le changement. Le changement, reconnexion à soi, au corps, aux besoins, à l'intuition. Quelque chose qui aura pris du temps, mais qui vous ramène enfin cette paix intérieure, cette tranquillité. On nous parle de retour d'échec. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu là dernièrement? Est-ce que c'est votre peur plutôt? Est-ce que du fait qu'il y a eu certaines choses avant, vous avez peur peut-être de revivre cette sensation d'échec, ce retour d'échec? Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que vous allez comprendre que, comment dire, vous le craignez, il va peut-être y avoir un petit truc qui va vous faire dire « Oh purée, ça recommence » ou « ça y est, ça va être encore voué à l'échec » et il se passe un truc là-dessus.
Ça accompagne vraiment cette prise de conscience, cette espèce de regard sur vous, des choses. Vous allez comprendre que cet échec n'est pas vraiment un échec, que vous n'en êtes pas forcément que la cause, qu'il y a eu peut-être trop de protection, qu'il y a eu des comportements immatures. On vous dit ici, prise de conscience importante. On a compris quelque chose, c'est l'ouverture à autre chose. On sort de l'enfermement, des choses héréditaires, familiales, lourdes. Et on reconnecte ici, guérison du cœur, reconnexion à l'intuition. On sort de ces fatalités, de ces lois d'échec, etc. Il y a quelque chose qui est saisi avec ce dernier truc qui vient piquer ici, 30-30. Tout est possible. C'est une fois que, voilà, c'est vraiment ça. 10h10, le 10, il vient nous parler de ce changement intérieur, de ce changement profond qui est en train de se produire en nous et qui par conséquent se répercute autour de nous. Des choses différentes que l'on va attirer à soi. Libération des peurs de l'échec, regard réel sur soi-même et sur ses projets, retour au calme. On se libère d'un fardeau, de quelque chose qui a été culpabilisant, où on a pu avoir des regrets ou des remords. On comprend quelque chose d'important sur notre façon de fonctionner, sur la place que l'on a aujourd'hui, sur pourquoi ces choses. Et c'est une libération. On coupe réellement avec ça. On passe de quelque chose de cycle de fatalité, de chute et tout, à quelque chose qui va se vouloir plutôt, je ne vais pas dire magique, mais en tout cas beaucoup plus beau, beaucoup plus abondant, beaucoup plus réussi. Il y a eu des changements qui ont pris du temps, qui ont été nécessaires. C'était nécessaire pour que vous en arriviez là où vous en êtes aujourd'hui, pour que vous compreniez ce que vous comprenez aujourd'hui, pour que vous puissiez grandir et ascensionner, prendre le chemin qui est le vôtre. Vous comprenez? On est vraiment sur ce genre d'idée ici. Je vais vous faire rapidement le sentimental. Hop. 10h10 le 10. Sentimental, amoureux. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, est-ce qu'il y a des retours de quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a des demandes de pardon? Est-ce que c'est vous qui allez demander pardon? Et justement, c'est cette espèce de prise de conscience, de changement intérieur, de transformation intérieure. Vous fait peut-être changer de regard aussi par rapport à une relation. Vous prenez aussi vos responsabilités. Vous comprenez peut-être enfin la nature de vos sentiments, de vos erreurs, les erreurs de l'autre, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui est saisi, compris, et qui vous donne peut-être envie de laisser une chance à cette relation, ou en tout cas qui vous redonne envie de travailler ce couple, cette relation, de peut-être prendre le temps, justement, de la vivre, de lui laisser une chance, de naître, d'éclore ou de reprendre. Peut-être une rencontre qui vient vous faire peur aussi ici. Très bientôt, conversation cœur à cœur. Pour certains, la chute là en amour, elle a pu être douloureuse. Vous avez certainement cru que c'était peut-être la bonne personne, cette idée un peu que c'était votre âme sœur, etc. Et puis, bon, il y a une idée ici d'amour non réciproque. Est-ce que c'est vous qui vous êtes fourvoyé? Est-ce que c'est l'autre qui a joué, qui vous a fait croire à cet amour, qui a joué avec vos sentiments? En tout cas, on vous dit ici qu'il faut laisser partir cette situation. Alors, il y a plusieurs trucs possibles ici. Soit c'est ok, là, vous arrivez à tourner cette page sur ce passé, cette relation d'amour non réciproque. Il y a une guérison qui se fait, un changement de regard. Il y a une rencontre ici qui a lieu ou qui a eu lieu, qui vient faire peur, qui vient réveiller justement tous ces côtés douloureux de cet ex, de ce passé amoureux. On vous dit qu'il y a possibilité ici de conversation cœur à cœur, de conversation sincère, où vous allez pouvoir dire réellement les choses. C'est peut-être ça aussi qui permet ce changement. Peut-être que là, vous êtes avec une personne qui va vous permettre justement de vous libérer de certaines choses, et cette personne aussi. On est dans des communications sincères, honnêtes, où on peut se dire les choses. On vous dit très bientôt ces communications, très bientôt ces
ces moments très honnêtes et très sincères entre vous. Il y a une idée qu'il faut décider clairement de ce que vous voulez aussi par rapport à cette rencontre. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin ou est-ce que vous voulez en finir ici? Il y a une notion ici qu'il faut vous décider. Vous pouvez trouver vos réponses justement avec ces conversations de cœur à cœur. Pour d'autres, on parle plutôt de retour. Vous étiez peut-être en mode c'est ok, c'est accepté, ou je me fais une raison, l'autre ne m'aimait pas, ou vous voyez, il y avait un manque d'amour entre nous, ou ce genre de truc, puis il y a un retour. Il y a un retour par rapport à ça. On vous dit, hein, il va y avoir des échanges, des communications, des conversations, cette fois qui voudront plutôt sincères, plutôt honnêtes. Là aussi, il va falloir vous positionner et décider ce que vous voulez hein, par rapport à ce retour. Est-ce qu'il y a la rencontre et le retour en même temps aussi? C'est possible. En tout cas, on vous dit ici que vous avez déjà rencontré hein, la personne qui vous fait vibrer, qui vous fait passionner. Elle est déjà plus ou moins dans votre vie. Cette nouvelle rencontre, ou l'ex, ou je sais pas. En tout cas, il peut y avoir une sorte de retour hein, par rapport à quelque chose que vous avez cru d'amour non partagé, etc. Puis, vous allez vous rendre compte que si, au final. Donc, il pourrait y avoir de très beaux échanges ici. En tout cas, c'est soit la belle rencontre, soit le beau retour. Mais une idée que là, on va quand même sur une relation qui peut évoluer, d'accord, d'un amour sincère. Hein, une relation qui demande à évoluer, peut-être à passer un cap supérieur aussi. Hein. On y va. Avec les rêves enchantés. Petit le normand. Ouais, on retrouve la clairvoyance ici. Hein. Clairvoyance sur soi-même, sur l'autre, sur le lien, la relation. Clairvoyance par rapport à un masculin. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre ex? Est-ce que c'est par rapport à un retour de masculin? Par rapport à ce masculin que peut-être vous venez de rencontrer? Ou c'est vous, masculin, qui vous adaptez hein, selon ce que vous êtes? Voilà, selon comment ça résonne en vous. On peut avoir un masculin qui est dans le regret ici. Hein. Le regret, les remords, la culpabilité peut-être. Un masculin qui voit clair sur lui-même, sur une situation, une relation. Il y a peut-être une acceptation de quelque chose ici, l'acceptation d'une fin. On est avec le 10. Donc on est encore ici sur le changement. Avec cette idée de... on récolte quelque chose, ou on a récolté quelque chose hein, par rapport à cette situation. Et cette idée que là on fait un peu table rase du truc, il faut en finir en tout cas avec quelque chose, avec une idée un peu de racine malade. On a récolté quelque chose, on passe le truc dessus, on en termine, et puis on prépare pour récolter autre chose. Hein. Avec une idée de changement ici. Hein. Il y a une clairvoyance ici hein, par rapport à un masculin, ou c'est vous masculin, enfin une idée comme ça. Là. Il y a un changement à faire peut-être sur vous-même. Comprenez quelque chose par rapport à vous-même, peut-être aussi ici. Une façon de fonctionner, une façon de faire les choses, une façon de régler les choses. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a un changement qui se fait par rapport à ça. On peut être sur des petites morts aussi ici, hein, par rapport à une relation où c'est vous masculin qui est dans ce truc. Par rapport à tout ce qui est rencontre ici, hein, rencontre, engagement, sa vision de l'engagement, son regard de l'engagement. Une idée que peut-être on s'engage plus facilement avec des inconnus, ou que justement le fait d'être dans un espèce de façon de fonctionner, etc., ça ne nous oblige pas à l'engagement. Ou être dans de multi-relations, multi-amours, je ne sais pas trop comment... qui justement empêche l'engagement, ne mène pas jusqu'à cet engagement. Il y a une idée ici de ne pas aller jusqu'à l'engagement, même si pourtant il y a une sorte de désir intérieur. Hein. On préfère choisir la facilité, on préfère choisir les réseaux, les multi-relations, certainement pour pouvoir évoluer sur d'autres plans. Mais une idée que dans toutes ces relations, il y a une idée de « je ne m'engage pas ». En tout cas, tant que ça ne m'implique pas réellement, complètement, vous voyez. Là, on est dans les peurs et les blessures. Hein. Il y a peut-être une prise de conscience importante par rapport à ça.
On peut saisir qu'on s'est peut-être engagé avec les mauvaises personnes aussi ici, hein, ou la mauvaise personne, ou qu'on s'est laissé peut-être miroiter quelque chose par l'extérieur. C'est possible. Ouais, il y a des émotions cachées ici, des sentiments cachés. Il y a, soit c'est vous qui cachez quelque chose pour un masculin, soit c'est vous, masculin, qui cachez vos sentiments et qui justement qui agissez dans des comportements justement un peu comme ça. Parce que vous-même, vous n'assumez pas ce que vous ressentez, ce que vous voulez en fait. Hein. Là, on est dans, je comprends, je vois clair. Il y a une prise de conscience, une clairvoyance sur ce que l'on ressent à l'intérieur ici pour quelqu'un. Hein. On aurait aimé faire différemment, ou on aimerait pouvoir faire différemment. On aimerait être capable d'ancrer quelque chose, de solidifier quelque chose par rapport à ses sentiments. Il y a une idée de sentiments lourds. Pour certains, le fait de garder ces émotions, ces sentiments pour vous, ça peut avoir vraiment un effet de lourdeur, de plombage, de poids, vous comprenez? On nous disait il faut libérer certaines choses, hein, on est aussi dans les réparations, il y a des choses peut-être à exprimer. Il faut vous libérer de ce poids. Avec une idée qu'on veut les extraire aussi, ces sentiments. On veut les extraire un peu de l'eau ici, hein, on veut les faire sortir pour en finir aussi. Hein. Il y a des nouvelles, des invitations par rapport à des projets, des communications qui se voudront plutôt joyeuses, plutôt harmonieuses. Il pourrait y avoir des demandes de pardon, des déclarations, des retours ici, des propositions intéressantes qui pourraient concerner également, on pourrait vous proposer également de vous retrouver, d'un week-end, d'un voyage, que ce soit pour aller signer quelque chose, retrouver quelqu'un ici. Hein. En tout cas, vous, soit c'est vous qui allez donner des nouvelles, soit vous allez recevoir des nouvelles de l'autre ici. Hein. Avec une idée que là, l'autre, il veut quand même justement, il veut dépasser quelque chose, hein, il veut passer une étape, une épreuve, soit pour se libérer de ce poids, soit pour pouvoir vraiment retrouver l'autre. Mais en tout cas, une idée qu'on arrête de fuir, on arrête de se cacher derrière des rôles sociaux, des réseaux, où on arrête un peu de faire semblant. On comprend quelque chose par rapport à ça de très important. On comprend le poids que ça nous inflige, les erreurs qu'on a pu commettre, etc., etc. On écoute ses émotions. On est à l'écoute ce coup-ci de ses besoins, de ses émotions, de ses sentiments. Et avec cette idée de qu'on est dans le ressenti. Donc là, il y a des guérisons importantes, hein, par rapport au cœur, par rapport à tout ça, avec qui accompagnent des prises de conscience importantes par rapport à un comportement, par rapport à des engagements. Est-ce que c'est cette rencontre qui vient réveiller certaines choses et qui vous, justement, cette idée que vous ne voulez peut-être pas refaire les mêmes erreurs? Est-ce que c'est vraiment cet ex que vous n'arrivez pas à tourner cette page? Vous comprenez que vous avez merdé quelque part, ou vous comprenez pourquoi l'autre a merdé, mais vous voyez ce genre d'idée là. Mais en tout cas, il y a un besoin ici de retrouver l'autre ou de dire quelque chose. Hein. Ouais, il y a des écrits qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent et de très beaux écrits, d'accord. Là, on est vraiment dans la douceur, dans la beauté, dans l'harmonie, dans la sexualité. Il pourrait y avoir des écrits très passionnés également, ici. Il y a quelqu'un là qui se déclare. Hein, je l'avais dit avec 10h10, on peut être sous cet effet, alors coup de foudre, d'où cette rencontre qui vient faire peur, qui vient voilà. Ou alors on est dans ce truc de quelqu'un nous aime, enfin quelqu'un vous aime profondément mais vous cache ses sentiments. Ça peut être la meilleure amie, comme ça peut être un ex. Là, on est plutôt, je pense, sur une idée d'un ex. Il y a la rencontre, ok, pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt le retour ici. Hein. Le retour, ou en tout cas quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. Quelqu'un qui comprend ses sentiments, qui les assume et qui va saisir l'opportunité, qui va oser
en tout cas. Venir se déclarer, venir dire pardon, venir dire ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, hein. Il ou elle, vous adaptez par rapport à ça, hein. Et avec cette idée que c'est une sorte de coup de chance, hein. Ces écrits, ces nouvelles, ce retour de trucs, c'est un coup de chance, mais pour les deux. Que vous repartiez à la finalité ensemble ou pas, c'est cette idée derrière vraiment de libération et de reconnexion à la beauté de la vie, à la beauté des choses, vous comprenez? Il y a des changements très importants pour certains d'entre vous, vraiment, sur le plan personnel, autant sur le plan privé, personnel, que sur le plan professionnel ou spirituel. Vous adaptez, peut-être que ça joue aussi sur tous les plans. Mais en tout cas, 10h10, le 10, c'est l'heure des changements, des grands changements et des changements positifs. On en termine réellement avec quelque chose de lourd, avec tout ce qui est fatalité, fardeau, point. On dépose tout, on s'assume, on se révèle, c'est ok, on y va, on se lance, on ose et il se passe de très belles choses. Ouais, de très très belles communications sont à venir, hein. Avec cette idée que justement ces communications vont se vouloir réellement loyales, sincères, honnêtes, hein, qui va nous permettre de voir clair. Je vous parlais de petits détails, de quelque chose peut-être qu'on ne voyait pas. La loupe là, c'est on voit clair sur ce petit détail, sur ce petit truc qu'on n'arrivait peut-être pas à voir avant. Il y a des guérisons profondes pour des féminines, hein, des évolutions, c'est un peu l'idée comme si elles grandissaient. C'est la fin de certains obstacles et de tout ce qui a pu être orage houleux. Vous voyez vraiment ce genre de truc là. Très belle communication, très beau retour, très beaux échanges. Peu importe la finalité du truc, ça va avec cette idée de guérison, de nouveau départ, de champ des possibles. On va oser vivre. On va oser dire oui, on va oser se révéler, on va oser dire nos sentiments. Vous comprenez, 10h10, le 10, elle vient nous donner cette pulsion, cette impulsion, cette énergie de ok, c'est bon, stop, ras-le-bol. Mais il y a eu tout un travail avant. Il y a eu tout plein d'étapes, d'épreuves, de choses qui font que vous en êtes capable aujourd'hui de tourner cette page avec une certaine facilité, de dire les choses avec beaucoup plus de facilité. Il y a eu des choses qui ont été traversées, pas mal de ponts ont été passés, des épreuves ont été dépassées, comprises, surtout comprises. Vous comprenez? C'est ça, parce qu'on est vraiment dans ces prises de conscience. Il y a eu des travaux sur soi très importants également. Ce qui vous amène vraiment à ça, à ces finalités super belles, quoi. Donc c'est bien, c'est très très bien. Je vais aller clôturer comme d'hab avec l'oracle des rêves. Juste une carte ou deux, 10h10 le 10. Et parce que vous voyez justement, on est dans cette non-résistance. Là, par rapport au sentimental, c'est ça, on arrête de résister à ses émotions, à ses sentiments, à ce que l'on veut vraiment à l'intérieur. On arrête de se poser des barrières tout seul, en fait, hein. Et vous voyez, on vous le dit ici, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est par ces comportements, par ces peurs, par ces attitudes, ces trucs, vous adaptez, je ne vais pas tout reprendre, hein, mais vous avez compris, c'est une idée qu'on s'entrave tout seul, on s'enferme tout seul en vrai. Et c'est parce qu'on résiste à certaines choses. C'est en lâchant prise sur tout ça, c'est en arrêtant de résister sur tout ce que l'on ressent et tout ce qui est en train de se passer, un changement dans nos vies, que les choses vont se faire fluides et vont être ok, hein. Ça va vraiment vous amener à ça. À partir du moment où vous allez accepter, arrêter de résister, tout va devenir fluide et les choses vont se faire, hein. Le chaos et l'énergie vitale. Je ne vais pas en prendre plus, c'est pas nécessaire. L'ange gardien et le temps. Voyez, on retrouve cette idée de temps, temps nécessaire, temps obligatoire, etc. Et ici, l'ange gardien, c'est vous êtes guidé. C'est pas tout ce que vous avez vécu là, tout ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui n'est pas un hasard. D'accord? C'est réellement fait pour vous emmener à ces changements, ces transformations, vous faire prendre votre chemin, etc. Mais vous voyez, ça va avec cette idée de parcours protégé aussi. Vous avez vos défunts, vos anges gardiens, vos guides, etc., qui sont auprès de vous et qui vous accompagnent réellement au milieu de tout ça et qui vous accompagnent là pour ces transformations et ces grands changements. 10h10 le 10 pour ceux qui l'ont vu. J'ai presque envie de vous dire félicitations, c'est une magnifique étape qui se passe.
et vous êtes très guidé, très entouré, très protégé par le subtil. Ensuite aussi, on nous dit le chaos et énergie vitale. Eh ben oui, c'est exactement ça. 10h10, c'est la fin. 10. On en termine réellement avec ces cycles de fatalité, de douleur, de chaos. On a pu être dans des trucs d'autodestruction, d'auto-sabotage. Vous voyez toujours, voilà, par les peurs, les craintes, etc., une façon d'être. Peu importe, vous adaptez, mais en tout cas, on est libéré de tous ces comportements, ces attitudes. On a des prises de conscience très très importantes par rapport à nous-mêmes, aux autres façons de faire, etc. On sort avec de ces chaos émotionnels. On sort des colères, on accepte la tristesse, on accepte nos sentiments. On va dire pardon si nécessaire. Bref, il n'y a plus aucune résistance. Et du coup, ça nous permet d'en finir avec tout ce qui est chaos émotionnel, chaos dans nos vies, les échecs, les fatalités, etc., etc. On coupe, on en termine avec ça, avec une idée que là, c'est la dernière chute, dernier chaos, vous comprenez? Et derrière, l'énergie vitale. On reconnecte en profondeur avec sa force intérieure, son pouvoir intérieur, avec cette idée de nouvelle impulsion, nouvelle énergie, retour de vie. Retour de vie, retour d'énergie vitale, retour de mouvement, retour d'action, retour d'envie, retour de passion, retour de feu intérieur. Et là, c'est le soleil, c'est le bonheur. Donc voilà, c'est plutôt un message super positif, je trouve. Ma foi, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est vraiment passer d'une étape à une autre. C'est limite, j'ai presque envie de dire un processus alchimique ici. Hein. On passe d'un état à un autre, avec une idée de tout est bouleversé, on change un peu tout en même temps. C'est chaotique, mais c'est beau, c'est un beau chaos ici. Donc voilà, voilà. Ben, écoutez, je vais en rester là. Je pense que j'ai fait le tour de ce message 10h10 le 10. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation, de belles réussites, etc., etc. Tout plein de bonheur. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.